comme je me suis chié dessus. J'ai entendu le bruit depuis tout à l'heure. Oh putain. Jean, êtes-vous seul? J'entends que là on démarre pas. Je sens un courant d'air. Et c'est le démon. Et bonsoir à tous, je vais vous représenter un lieu qu'on a déjà fait. Pour le coup, je vais retenter une expérience seule. Je suis arrivé il y a quelques temps ici, je suis pas encore rentré dans le bâtiment. Je vais pas tarder à y aller. Je vais déjà faire un petit tour, voir s'il y a du monde, voir si c'est occupé. Je vous reprends après, je vous fais visiter. Allez les copains, ça y est, je suis rentré, j'ai fait le tour. Bon, personne apparemment. Comme je vous le disais, donc on avait fait ce lieu en enquête avec Alex. On a vu quelques résultats, on a vu surtout des ressentis. On va voir si ça confirme ou pas. Alors j'ai déjà fait le tour, je me suis présenté mais je me représenterai. Ce qu'on va faire c'est que déjà, je vais vous faire visiter un peu et après on va commencer l'enquête. Ce vaste domaine datant du XIIe siècle est placé sous l'autorité religieuse et cédé à partir du XVIe siècle à un homme influent de la région. Quelques années plus tard, et criblé de dettes, ses descendants décident de le revendre, ainsi que le château. Après plusieurs décennies, repassant entre les mains des religieux puis des particuliers, plusieurs propriétaires en font l'acquisition fin du XVIIIe siècle. C'est finalement en 1824 que ce domaine devient propriété d'une seule et même famille jusqu'en 1998. Plus tard, d'autres propriétaires se succèdent jusqu'au total abandon dans les années 2010. Ce domaine est aujourd'hui en projet de réhabilitation depuis 2019. Alors ce qui m'a un peu choqué en arrivant ici, en revenant, c'est que bon, déjà c'est sûr, il y a eu de la visite. Et comme vous pouvez le voir, bah, il y a eu de la casse aussi. Donc depuis la dernière fois, en l'espace d'un mois là, ça a été encore retourné malheureusement quoi. Donc ici, c'est l'escalier où bah, voilà, je ressens encore là actuellement. Là j'ai une montée de frissons. Alors je sais pas si c'est l'effet psychologique, l'effet de me dire que j'ai ressenti quelque chose. Et le fait de revenir ici, je sais pas. Mais bon, on va tester, on va faire quelque chose dans cette pièce. Donc vous voyez, hein, c'est encore un très bel endroit, malgré la dégradation, malgré l'erreur du temps, tout simplement. Donc toujours cette grande pièce qui était vraiment spacieuse. Même ça c'est dommage, putain. C'est vraiment dommage. C'est cassé pour le plaisir, c'est juste ça. Respecter la vie des gens en fait. Respecter leur habitation, respecter les tout simplement. Je trouve ça vraiment abusé. Parce que tout le monde pourrait en profiter, tout le monde pourrait s'émerveiller, tout le monde pourrait imaginer la vie qui était autrefois. Mais bon, on préfère tout casser. En haut de cet escalier, il y a un appartement. Je vais vous y amener de suite. Je termine ce petit bout là. Et donc ici, c'est la pièce où Caroline a fait la séance de baguette et où les photos ont été tirées. Donc c'est ici, dans cette pièce, qu'une des photos que la machine à Alex a pris est devenue vraiment toute noire. Donc est-ce qu'il y avait quelqu'un? Alors depuis que je suis arrivé ici, j'ai pas ressenti grand chose, bon, mis à part au pied de l'escalier là tout à l'heure. J'ai pas entendu de bruit particulier, juste une chose, c'est que
Tout à l'heure, là, je me suis posé pour écouter un peu tout ce qui se passait. Il n'y avait pas un bruit, mais j'ai entendu comme le tic-tac d'une pendule. Vous voyez les grandes pendules là, j'ai entendu exactement ça. Alors, est-ce que c'est mon imagination? Je sais pas. Mais voilà ce que j'ai entendu. Après, sinon, pas plus. Donc on va continuer. On va aller. Je vais vous montrer l'étage. L'étage où personnellement j'avais ressenti quelque chose dans une des pièces. Donc on va aller voir ça. Alors je sais pas pourquoi. Juste en rentrant là. Déjà, encore une fois, j'ai les frissons partout dans mon corps là cette fois-ci. Vraiment de la tête aux pieds. Et j'ai senti un parfum de femme, directement là, en rentrant. Et là il fait froid. Là il fait froid comparé au reste. C'est un truc de dingue. On passe. Et là il fait froid là. C'est un truc de malade. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose ici, c'est sûr. Je ressens ça, c'est. Je suis traversé de partout par les frissons. Il fait froid. C'est un truc de malade. Bon allez. On va continuer la suite. Et après on va passer à l'enquête. Alors là, comme vous voyez, le plafond il fait un peu la gueule. Bon, je pense pas que ça va tomber, mais on va faire attention quand même. Il y a juste des endroits où clairement je vais pas aller. On est comme ça. On est comme ça. On est comme ça. Je me suis chié dessus. Là, le pouls il est monté à 200 direct, d'un coup. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas, j'entends gratter. Moi, ce qui me fait rêver dans ce genre de lieu, c'est qu'on sent la vie, mais on sent, il y a une odeur de vie, une odeur d'ancien. On sent que ça a vécu. On va arrêter de psychoter. L'imagination, c'est bien, mais ça fait vriller. J'ai cru voir on se ressaisit. Ça va bien se passer. Alors, en fait, c'est toute cette partie-là. Toute cette partie-là, les escaliers en bas. Il y a quelque chose. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Non, c'est sûr, il y a une bestiole. Ça gratte. Donc là, c'est une partie où la dernière fois quand je suis venu, j'avais ressenti quelque chose. Je crois que c'était dans la pièce au fond là. C'était dans cette pièce. Je pense que ça devait être un ancien bureau. Là, pour le coup, ce soir je ressens pas grand chose.
Voilà, c'est ce que je vous disais. Tous les courriers qui ont été adressés, etc. à cette personne, Jean, qui est dans la lettre de vous. Je suis hier. Je te l'envoie par Arnaud pour que tu y réfléchisses et me dises ce que tu en penses. Si tu désires que je réponde avant ton retour, dis-moi par Arnaud s'il faut accepter à ton avis. Sinon, j'attendrai d'en parler avec toi. À bientôt pourtant. Embrasse Christian pour moi et tes parents. J'aimerais bien qu'Arnaud me rapporte la laine à chaussettes. Surtout la grise pour refaire les pieds des bas de Christian si tu en as trouvé. Très Réponds-moi tendrement, non. Jacques. Jacqueline. Alors je pense que c'est une femme, j'espère qu'elle s'appelle Jacqueline et pas Jacques. Il y a beaucoup de courriers, je crois, de cette personne adressés à ce fameux Jean. Alors, qui ils étaient l'un pour l'autre, je sais pas. On va vérifier ça tout à l'heure peut-être. Là, pour le coup, ce soir, dans cette pièce, je ressens pas grand-chose. Toujours les lettres de Jean. Donc ben voilà les copains, je vous ai fait un petit peu le tour du propriétaire. Donc bon voilà, il n'y a pas grand chose non plus à visiter. Donc maintenant ce qu'on va faire, ben, je vais faire une petite pause. Hop là, perte d'équilibre. C'est ouf. Donc je vous disais, je vais faire une petite pause. Je vais ensuite aller poser tout le matériel aux alentours. Et puis on va commencer l'enquête tranquillement, hein. Allez, je vous reprends après. Allez, donc c'est parti, on va commencer l'enquête. Donc j'ai déposé la caméra de chat, j'ai déposé des pods, donc un dans la pièce ici avec le fameux escalier, un autre dans la pièce là où Caroline a fait la séance de baguette. Voilà, donc ouais, c'est ouf, là j'ai des frissons à bras. C'est assez prenant. Bonsoir à vous. Je me représente, moi c'est Mathieu. Je suis venu il y a quelque temps, peut-être vous vous souvenez de moi. J'étais venu accompagner. Nous avions tenté quelques expériences et on avait ressenti quand même quelque chose. Donc ce soir, je viens pas vous déranger, je viens pas non plus pour dégrader. Je suis là en toute bienveillance. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Mon but ce soir, c'est entrer en contact avec vous. Je cherche juste à communiquer. Éventuellement, peut-être que ça pourrait vous faire sentir un peu moins seul. Et mon but aussi, c'est de prouver que vous existez. Je sais que vous existez, je sais que vous êtes là. Donc n'ayez aucune crainte. Vous pouvez venir vers moi. J'ai dans ma main un appareil qui va se déclencher, qui fera juste de la lumière. C'est inoffensif. Donc n'ayez aucune crainte. N'ayez pas peur, approchez-vous de ce boîtier. Ça me montrera juste votre présence. Éventuellement, vous pouvez prendre l'énergie sur moi, je vous y autorise. Vous pouvez également prendre l'énergie dans tous les boîtiers que j'ai déposés, si ça peut vous permettre de me montrer votre présence. Allez-y. Est-ce que quelqu'un est présent ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc j'ai retrouvé des papiers, des lettres. Comme je vous disais, le propriétaire des lieux dans les années 40-50 jusqu'à je ne sais pas quand. Donc c'était un exploitant viticole. Ce domaine lui appartenait, il a cultivé la vigne. Je sais que cet homme s'appelait Jean. Donc éventuellement ce soir je vais essayer d'entrer en contact avec lui. D'entrer en contact. Jean, êtes-vous présent encore ici? Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester.
Faites-moi savoir que vous êtes présent. Faites un bruit où vous pouvez déclencher les appareils. N'ayez aucune crainte, je ne suis pas là pour vous faire du mal, pour vous chasser. Juste pour communiquer. Donc là, comme je vous disais, la température, elle est vraiment très basse. Voilà, c'est remonté. On est passé à 18. Allez, on va déambuler un petit peu. Est-ce que vous êtes là, Jean? Jean ou quelqu'un d'autre? C'est vraiment très calme pour le coup. Comme je vous ai dit, à part le tic-tac de l'horloge, le parfum que j'ai senti, et ce truc-là bizarre, mais je pense que c'était une bestiole. Il n'y a pas grand-chose. J'ai... je sais pas si vous le voyez là, ça. J'ai l'impression que ça fait un petit coup dessus. J'essaie de reproduire le... Oh putain. Elle me fait flipper, j'entends du bruit depuis tout à l'heure. C'est la seule chauve-souris du coin, mais depuis tout à l'heure, elle me fait stresser. En plus, on en a encore une ici. Bon. Allez, je vais pas les déranger, je vais aller voir ailleurs. Je vais les laisser un peu tranquilles. Le K2 pour l'instant c'est pas déclenché. Je vais aller voir, je vais monter à l'étage. La caméra filme toujours, on est bien. Je vais monter, je vais essayer de ne pas le déclencher. Ça passe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jean? Est-ce que vous êtes présent? Ça me donne une idée ce miroir. On va faire une expérience tout à l'heure. Je vous en parlerai. Le cadeau qui ne se déclenche toujours pas. Bon, pour l'instant, ça reste très calme. La lecture de l'époque. C'est un catalogue du... Qu'est-ce qu'ils étaient beaux gosses. Ça, c'était la classe. La lumière dans les ténèbres. Putain, encore la chauve-souris. Elles sont partout. Je vais redescendre.
pourtant j'ai fait attention de passer un peu loin, quoi. Mais non. Échec. Hop. Ici. J'entends du bruit là. Là aussi, putain. Ça, c'est encore les bestioles. Allez, on va s'y remettre. Toujours ce parfum. Bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez me le faire savoir, s'il vous plaît? Donc le pendule vient de me répondre oui. Êtes-vous un homme? Donc il vient de me répondre oui. Êtes-vous seul ici? Pas franc du tout. Êtes-vous seul dans ce domaine? Donc c'est pas franc, mais la réponse est non. Est-ce que vous êtes Jean, l'ancien propriétaire du domaine? Non. Est-ce que Jean est parmi nous? C'est pas. Vous ne savez pas parce que vous ne savez pas qui c'est? C'est pas. Je sens un courant d'air. Je suis venu il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous vous rappelez de moi? Oui. Est-ce que c'est vous que je ressens dans cette pièce actuellement? Donc c'est oui. Vous savez que je suis là en toute bienveillance. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, pour vous chasser. Je suis juste là pour communiquer, pour que vous vous sentiez moins seul aussi. Et prouver votre existence. Est-ce que cela vous dérange?
Non. Est-ce qu'il serait possible pour vous de vous mettre sur la première marche de l'escalier, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez bien le faire pour moi? Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment inoffensif pour vous. Et vous pouvez même en tirer de l'énergie. Si vous l'activez, vous pouvez prendre l'énergie. N'ayez vraiment aucune crainte. Ces chauves-souris, c'est le démon, je vous le jure. C'est ouf. Elles font du bruit. Elles me font peur. Donc, est-ce que vous pouvez vous placer sur les premières marches de l'escalier, s'il vous plaît? Oui. Alors allez-y. Mettez-vous sur la première marche. Je sais pas si c'est normal qu'elle me tourne autour comme ça. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas normal. C'est la lumière, non? Est-ce que vous pouvez vous mettre sur cette marche, s'il vous plaît? Et approchez-vous de l'antenne. Je sais pas ce qu'elle a, cette chauve-souris. Est-ce que tous ces objets vous font peur? Oui. Alors encore une fois, n'ayez vraiment aucune crainte, hein. C'est sans danger pour vous. Ça fera juste de la lumière, un peu de bruit. Certes, oui, je comprends, ça peut vous effrayer. Mais n'ayez vraiment aucune crainte. Ces objets sont parfaitement inoffensifs pour vous et comme je vous l'ai dit, ils peuvent vous apporter plus d'énergie afin qu'on puisse communiquer ensemble. Donc n'ayez vraiment pas peur. Les caméras, pareil, elles serviront juste éventuellement si vous voulez vous montrer. Que je puisse avoir un souvenir de vous. Vous ne voulez pas vous placer à côté? Non. Très bien. Mais je ne vais pas vous forcer. Je ne vais pas du tout vous forcer. C'est comme vous le sentez. Merci quand même. Il fait entre 19 degrés et 20 degrés. Mais la température ressentie, c'est vraiment froid, quoi. Bon, ce que je vais faire là, je vais tenter une expérience. Je vais aller me mettre dans la pièce là-bas au fond, dans le noir, complet. Et puis on verra bien ce qui va se passer. Allez les copains, donc je vais aller me poser dans la salle, là où j'ai posé le deuxième pod.
Je vais aller me poser dans le noir complet. Et puis on va attendre, on va voir. Allez, c'est parti. Allez, n'hésitez pas à me suivre. Venez me rejoindre, je vais dans la petite pièce là-bas au fond. Venez avec moi. Est-ce que nos amis les chauves-souris sont encore là? Donc le code, pour l'instant, lui, c'est pas déclenché non plus. Alors on dit que les entités se mettent dans les coins des pièces. Je vais me mettre ici. Est-ce que c'est vous que je viens d'entendre marcher là-haut? Est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît? J'entends que là on n'écoute pas. Recommencez s'il vous plaît. Je vais aller voir. Est-ce que quelqu'un est présent ici? J'avais plutôt l'impression d'entendre des pas de femmes. Est-ce que c'est le cas? Comme si c'était des talons. Est-ce que je me trompe? Je me suis remis dans le coin de la pièce. Là, je suis pile poil au-dessus de là où j'étais avant. Juste avant. C'est dans cette pièce-là que j'ai entendu des pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous pouvez faire déclencher le boîtier que je tiens dans ma main, s'il vous plaît? Comme j'ai dit, les entités sont dans le coin de la pièce. Beaucoup de poussière. Si vous êtes présent, est-ce que vous pouvez faire déclencher ce boîtier là? Allez-y, faites déclencher le boîtier s'il vous plaît. N'ayez pas peur, vous pouvez vous en approcher, ça ne vous fera rien. Vous voulez pas vous montrer, vous voulez pas discuter? Je suis venu là pour vous voir, pour parler avec vous, pour passer du temps ensemble.
nouvelle expérience. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, on verra. Ok les copains, donc je vais tenter une dernière expérience parce que bon, il n'y a pas franchement de résultat, même pas du tout. J'entends des bruits, mais bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc ce qu'on va faire, on va tenter une dernière expérience. C'est quelque chose qui ça m'est venu là, comme ça, en voyant ce miroir. Vous voyez de quoi je veux parler ou pas? Allez, je mets ça en place. Bon, j'ai posé le cadre un peu en équilibre là. J'espère qu'il va pas se casser la gueule là. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais me poser devant ce miroir. Je vais pas bouger, rien faire. Je vais juste le fixer. Il se dit que parfois on peut avoir, pas des hallucinations, mais on peut avoir une altération. Donc on va voir. Bon, concrètement, l'expérience n'aura pas été un franc succès. Bon, j'ai vu mon visage se déformer un peu, se tordre un peu de douleur. J'espère que c'est pas un signe. Ça fait un peu flipper quand même parce que ça avait l'air de faire mal. En tout cas, bon, je sais pas, la caméra, s'il y aura quelque chose. On verra ça au moment du visionnage. Mais bon, voilà, bon, j'aurais au moins testé l'expérience. Voilà. Mais je le recommencerai dans de meilleures conditions. Pour le coup, je sais pas si ça se sera entendu, mais il y a eu des petits craques, des petits bruits par-ci par-là. Donc, pareil, ce sera au visionnage, on regardera ça. Bon, les copains, je pense que je vais arrêter là l'enquête. Je vais commencer à remballer le matos tranquillement et je vous refais un point après. Temps pour moi de mettre un terme à cette enquête. Je tiens à vous remercier pour vos réponses, pour les quelques réponses que vous m'avez apportées. Merci beaucoup. Je vous souhaite de reposer en paix. Je vais prier pour vous. J'espère que vous trouverez tous le chemin vers la lumière. Merci à vous, merci de ne pas me suivre. Je suis venu dans la bienveillance, je repars dans la bienveillance. Je vous demande de rester ici. Peut-être que je reviendrai, peut-être que on aura plus de contacts, je l'espère. En tout cas, je vous remercie pour vos réponses. Merci beaucoup, merci à tous. Au revoir. Quand je faisais la visite pour repérer un peu les lieux, voir si quelqu'un était présent, j'entends ce fameux tic-tac d'une horloge. Mais vraiment comme le mouvement d'une pendule. Vous savez, les grandes pendules là. Donc ça, ouais, je sais pas, une mémoire des lieux peut-être. Mon imagination, possible. En tout cas, bon, c'est quelque chose que j'arrive pas à expliquer. Quand je reviens dans ce petit vestibule où, mais vraiment en entrant dans la pièce, donc déjà j'avais cette sensation de froid, c'est que la température était la même, mais on ressentait vraiment le froid. C'était pas du tout la même température ressentie. Et juste à ce moment-là, quand je rentre, que je passe le pas de la porte, je sens une odeur de parfum. Ça m'a plus fait penser à un parfum de femme
Et d'ailleurs, je sais pas si pour ceux qui ont vu la vidéo des histoires d'Halloween, Alex a eu le même phénomène. Une odeur qui vient et qui repart. Donc ça, c'était vraiment quand même assez bizarre. Ça, je saurais pas l'expliquer. Alors en ce qui concerne le premier phénomène, on va dire, bon, qui n'en est peut-être pas un, que j'ai vécu ce soir-là, c'est ce petit bruit qu'on entend, ce petit clac, comme si on avait jeté un caillou, comme si un bout de mur, une pierre était tombée du plafond, du mur, je ne sais pas. Donc clairement, je vais pas aller. On est comme ça. On est comme ça. On est comme ça. Donc je vous avoue que ça m'a beaucoup surpris. Comme je vous l'ai dit, j'avais l'impression qu'il y avait quand même des bestioles, donc c'est peut-être vraiment tout ce qu'il y a de plus rationnel, hein. C'est peut-être un animal qui a fait ce bruit en se déplaçant, je ne sais pas. Mais ouais, vraiment, ça m'a surpris, hein, comme vous l'avez vu. Un peu plus tard dans la vidéo, on entend vraiment ces petits bruits comme s'il y avait des rongeurs ou quelque chose. Donc je pense plutôt que ça vient de ça, plutôt que d'un phénomène paranormal. Ensuite, un peu plus tard, on a ce petit, comme un petit ronflement. Alors ce deuxième petit bruit qu'on entend, on dirait comme si on déplaçait un objet, quelque chose, ou alors peut-être un ronflement aussi. Donc autant c'est peut-être moi, je m'en suis pas aperçu, je l'ai pas entendu sur le moment, je l'ai juste entendu en visionnant sur les rushs. Là, j'avoue, je sais pas trop ce que c'est. Donc dans ce passage, quand j'étais dans le couloir, quand je me dirigeais dans la pièce du fond, j'ai eu ce sentiment d'avoir quelqu'un dans mon dos. J'avais vraiment eu l'impression que quelqu'un se déplaçait derrière moi. Encore une fois, c'est peut-être mon imagination, peut-être que ouais, je l'ai inventé tout simplement, ou peut-être que c'est le fait de se retrouver seul dans cet endroit qui m'a fait un peu psychoter, je sais pas. Mais j'avais vraiment eu cette impression-là sur le moment. Voilà, imaginaire, réel, paranormal, on sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ben, oui, j'étais vraiment seul ce soir-là dans ce bâtiment. Un peu plus tard dans la vidéo, on entend comme un aboiement de chien. D'entrer en contact, d'entrer en contact, d'entrer en contact. Sur le moment, cet aboiement, je ne l'ai pas entendu. Encore une fois, c'est vraiment au visionnage que j'ai pu constater ce phénomène. Maintenant, voilà, j'ai pas beaucoup d'explications à donner. Est-ce qu'il y avait vraiment un chien dans l'enceinte du domaine? Je sais pas. Il est possible que, comme le domaine est ouvert, il est accessible, il est possible qu'un chien ait pu venir vraiment à l'abord du bâtiment et, bah, je sais pas, à trouver peut-être une bestiole ou voilà, à aboyer. Est-ce que c'est une mémoire des lieux aussi? Tout comme ce tic-tac d'horloge, hein, que j'ai pu entendre au tout début alors que je faisais une petite reconnaissance dans les lieux. Et alors là, coup sur coup, juste après cet aboiement, on entend comme une respiration. Quelqu'un qui serait venu à côté du micro et ça fait une sorte de... Mais vraiment comme si quelqu'un était proche du micro et on entendait sa respiration. Alors encore une fois, peut-être que c'était moi, je sais pas. Là, dans cette séquence, donc je me dirige vers la pièce où Caro avait fait la séance de baguette et où on avait pris les photos avec la machine à Alex, dont une photo était ressortie mais complètement noire. Dans cette pièce, mais juste avant d'entrer, c'est-à-dire que j'avais ma lampe frontale sur, accrochée autour de la tête, autour du front, et j'avais mis l'espèce de petit support qui sert à bien maintenir, on va dire, pile poil dans le trou. Et je veux dire, il n'y a pas de raison que ça bouge ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, j'ai senti comme si il y avait une petite pichenette sur le petit support. C'est cette lampe frontale que j'ai utilisée. Et donc, c'est cette petite partie-là
qui était en contact avec ma tête, hein, que j'ai calé dans le petit trou de la casquette, donc normalement ça devait pas bouger. C'est juste une corde et en fait il y a un enrouleur qui fait que normalement quand on la met ça maintient. Et il n'y a pas de raison que ça bouge. Mais à ce moment-là, ouais, j'ai senti comme si on avait fait une petite pichenette dessus. Vous voyez, ce petit clac qu'on entend. Mais c'était quand même assez étrange. Vous ne savez pas parce que vous ne savez pas qui. Durant cette séance de pendule, j'ai entendu comme s'il y avait quelqu'un, pas qu'une personne. Ça veut dire que j'entendais des petits bruits. C'était dans la pièce qui était juste à ma gauche. J'entendais des bruits qui venaient du fond du couloir. Et j'entendais comme si deux personnes discutent, mais en chuchotant. Donc ça s'entend pas vraiment au micro, mais j'avais vraiment cette impression-là. C'est comme si vraiment j'entendais quelqu'un chuchoter à côté de moi. Et puis tous ces petits bruits aussi que j'ai entendus et qui font que durant cette séance de pendule, ouais, clairement, j'étais pas très serein non plus. C'était vraiment bizarre. Je sais pas si c'est normal qu'elle me tourne autour comme ça. Je sais pas. Chose que j'ai appris en regardant une des vidéos de Phantom Quest. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite à y faire un tour. Et puis à vous abonner aussi, hein, pourquoi pas, ça lui fera plaisir, je pense. Les chauves-souris, donc c'est une espèce protégée, à savoir que, comme il l'a mentionné dans sa vidéo, il a d'ailleurs eu une experte, on va dire, au téléphone, on savait pas trop, mais il faut pas les déranger, parce qu'on perturbe leur cycle de reproduction, enfin je sais plus quoi, mais bon, on les perturbe, faut éviter. Pour en revenir à la vidéo, là, pendant cette séance de pendule, cette chauve-souris qui me tourne autour, qui n'arrête pas. D'ailleurs, qui m'a un petit peu oppressé, je dois dire. Il se dit que dans certaines cultures, les chauves-souris représenteraient l'âme des défunts. Coïncidence ou je ne sais pas. Au moment où je fais ma séance de pendule, où j'interpelle, où je demande aux entités présentes de se manifester, cette chauve-souris vient tourner autour de moi et n'arrête pas de tourner. Et puis elle est quand même assez proche. Donc ouais, phénomène assez bizarre quand même. Ou peut-être que c'est tout simplement la lumière qui les dérange, qui les perturbe. Et puis ouais, qu'est-ce que c'est que ce gros monsieur là en plein milieu de la pièce qui vient perturber mon sommeil? Très étrange quand même. Et ensuite, pour clarifier les choses, les chauves-souris, rassurez-vous, ne vous attaqueront pas. Vous êtes un peu trop imposante pour elles, donc non, elles vous feront rien. L'histoire de oui, elle va s'accrocher dans mes cheveux, non, je ne pense pas. Les chauves-souris buveuses de sang, à part Dracula, on n'en connaît pas d'autres. Ces espèces-là ne vous attaqueront pas, n'iront pas s'accrocher à vos cheveux, ne vous pomperont pas tout votre sang. La seule chauve-souris qui peut éventuellement vous faire du mal, c'est Batman. Mais sinon, vous inquiétez pas. Vous avez bien vu, hein, elle tourne autour, seulement. Mais à aucun moment, cette chauve-souris a voulu m'attaquer ou quoi que ce soit. Donc c'est sûr, ouais, c'est pas évident, hein, un peu comme une guêpe qui vous tourne autour. Je pense que voilà, si vous restez immobile, si vous faites rien, y a pas de problème. Bon, vous me voyez, là, je suis en train de prendre la température un peu partout dans toutes les pièces à côté. La température était la même, mais encore une fois, le ressenti était vraiment différent d'une pièce à une autre. Et pendant que je fais ces relevés de température, et on entend encore une fois, alors, soit comme une respiration, soit comme si on déplaçait quelque chose à proximité de la caméra. Donc ça veut dire que la caméra, elle était posée comme là actuellement, en plan fixe, et on entend quelque chose se déplacer. Et d'ailleurs, on le voit à l'image, hein, la caméra ne bouge pas, donc c'est pas un déplacement, mais voilà, comme si quelque chose à proximité s'était déplacé. Ou alors donc une autre respiration, mais vraiment proche du micro. Je sais pas trop quoi en penser parce que pour le coup, donc la caméra était fixe, ne bougeait pas, j'étais seul, il n'y avait pas de courant d'air. Je sais pas, très étrange.
Et puis, bah, parce que j'ai oublié de vous dire aussi, parce que je suis vraiment tête en l'air, pour ceux qui se demandent où sont passées les images de la caméra de chasse, bah pas d'image. Je comprends pas. On me voit très bien la poser, on me voit la mettre en fonction, il n'y a pas de souci, je sais comment ma caméra fonctionne, je fais des films avec, et je m'en suis déjà servi dans une autre enquête, elle fonctionne parfaitement. Quand je déambule durant l'enquête, quand je passe devant, on voit très bien qu'elle fonctionne. On peut même apercevoir ce petit point rouge qui clignote, qui dit que la caméra enregistre. Mais la carte SD est vide. Il y avait pas d'image dessus. Donc je comprends pas. Je me revois encore très bien lancer l'enregistrement, fermer le boîtier, la poser, mais rien. Donc encore une chose que j'explique pas, tout comme les images de l'autre caméra qui ont disparu, qui sont revenues, je sais pas, je comprends pas. J'ai cherché une explication rationnelle à ça, mais j'en trouve pas. Je comprends pas. Ça reste quand même assez bizarre et ça me conforte dans l'idée que oui, dans cette pièce, il y a vraiment quelque chose. Dites-moi en commentaire hein, si vous avez des remarques ou peut-être me suggérer quelque chose, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je prends tout. Hallucination olfactive, auditive ou réelle manifestation paranormale. Pourquoi cette chauve-souris qui a fait son apparition durant la séance de pendule me tournait-elle autour? Cette sensation d'avoir quelqu'un dans mon dos qui m'observe à chacun de mes pas, allant même jusqu'au contact physique. Étais-je vraiment seul dans ce domaine? Beaucoup de phénomènes vécus ce soir-là peuvent trouver des explications rationnelles. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que les entités présentes se sont exprimées? Encore une fois, cette enquête apporte beaucoup plus de questions que de réponses.